Ouais, j'ai interrompu des occupations de routine, parce que vraiment, quand je suis tombé sur ce YouTube, ça a fait tilt. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire cette analyse, qui me semble très importante parce qu'en fait, on n'est pas habitué. Même si on est un peu rompu à tout dans le monde libre, j'avais déjà signalé le phénomène des mensonges injonctions, qui ne sont pas des mensonges destinés à être crus, que produit la sphère, au départ la sphère islamique, et maintenant ça s'est étendu à la sphère islamo-gauchiste, plus islamique, parce que les islamo-gauchistes, ils ont trouvé que c'était finalement sympa comme ruse. En Occident, on ment pour être cru. Voilà, on ment pas, dans le monde libre, a priori, le mensonge n'était... Il l'a été, le mensonge d'injonction, c'est pas une exclusivité de l'islam, mais je veux dire, il n'a pas été inventé, il n'a pas été très répandu avant l'arrivée de l'islam. Mentir pour ne pas être cru, et même espérer ne pas être cru quand on ment, c'était pas un truc courant dans les propagandes idéologiques. Donc je rappelle, le mensonge d'injonction, vous collez mensonge d'injonction, c'est pas je te demande de me croire, c'est je t'inflige un mensonge qui a une fonction. Et en général, elle a une fonction de séparer les gens qui vont l'entendre en trois camps, les indifférents. Les gens qui vont donc perdre du temps à débunker, et donc le but est atteint. L'objectif du mensonge d'injonction, c'est pas d'être cru, c'est de fatiguer une personne à le débunker. Et la troisième fonction et dernière, c'est celle de rejoindre un camp. Par exemple, Hitler avait raison. Quand vous dites Hitler avait raison, vous ne prononcez pas un mensonge destiné à être cru, vous faites un appel d'offres. Vous dites, ouais, je suis en train de dire qu'Hitler avait raison, si vous m'entendez, venez rejoindre mon club, on va se réunir ensemble. C'est un système de rameuter les troupes. Ensuite, vous avez, dans cette messe, si vous voulez, cette dernière fonction, elle se subdivise en plusieurs fonctions. Par exemple, le patron qui convoque Michel en lui disant, demain, tu iras espionner le casier de Pierre. Et attention, je te signale, je ne t'ai jamais convoqué aujourd'hui, alors que le mec il est en face de son patron qui le convoque. Injonction, ça veut dire, si on te demande, tu dois dire que ça vient pas de moi, quoi. Ok? C'est-à-dire, on donne l'ordre de mentir à quelqu'un, soit un complice, soit un camarade de militance, etc. Et donc évidemment, ce mensonge n'est pas destiné à être cru, parce que vous le dites à quelqu'un qui sait que c'est un mensonge. Vous lui injonctez de prononcer le même dans diverses occasions. Mais on a aussi un autre truc qui est plus familier, je dirais, dans le monde libre, et moins nouveau par rapport au mensonge d'injonction, qui n'était quand même pas une pratique qui pouvait recevoir un qualificatif à une réunion en catégorie de fonctions légèrement différentes, mais avec une espèce de connexité. On a j'accuse les autres de savoir que j'ai raison, pour ne pas avoir à reconnaître qu'ils ne sont pas de mon avis. On va essayer de dévaloriser un adversaire en disant, en fait, il fait semblant de ne pas me croire, mais il me croit. Il fait semblant de ne pas être d'accord avec moi, mais en fait, il est d'accord avec moi. Et ça, dans l'islam, qui a littéralement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est devenu gigantesque. Et c'est pas forcément de la mauvaise foi, c'est un cri de désespoir si vous voulez, pour lutter contre les baisses de foi, parmi tous les trucs. Un des trucs, ça consiste à se rassurer en se disant que les gens qui ne sont pas musulmans sont en fait musulmans, mais comme ça leur déplaît les règles de l'islam, ils préfèrent pas y croire, ils préfèrent faire semblant de pas y croire, mais au fond d'eux, ils sauraient que c'est la vérité, parce qu'on ne peut que savoir que c'est la vérité. Et là, dans la vidéo, on a le mec qui utilise ça, qui décline ça sur un domaine très, très spécifique, il dit les faux apostats. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de vrais apostats. Vous ne pouvez pas avoir été musulman et apostasié, selon lui. Si vous prétendez que vous avez apostasié, c'est forcément qu'en fait, vous n'avez jamais été musulman et vous étiez animé de mauvaises intentions, hostiles à l'islam. Voilà. Et là, on est en plein dedans. Et alors, c'est vraiment généralisé, c'est ce que j'observe dans tous les spaces, et ça ne l'est pas de la manière qu'on croit. Ça ne l'est pas comme une idéologie, ou comme des communistes, ou des nazis, ou des végétariens, ou je ne sais qui, défendrait sa chapelle. On peut l'observer dans le monde libre, chez certains militantismes, mais ça n'a pas ce cri désespéré, en quelque sorte. Ça n'a pas cette tête. Et c'est plus de la mauvaise foi, quand c'est bizarre, hein, là je vais faire un compliment entre guillemets aux musulmans, enfin à ces sphères musulmanes qui font ça, c'est plus de la mauvaise foi quand ça vient des non-musulmans, en général, en moyenne, statistiquement, c'est une astuce, c'est de la propagande, c'est de la stratégie de communication, c'est ce que vous voulez, et quand ça vient de l'islam, c'est un cri de désespoir, ils ont besoin de penser que c'est vrai, voilà. Ils ne peuvent pas maintenir leur croyance en l'islam. Alors, ils ne l'avoueront pas, mais ils ont besoin, pour maintenir cette croyance en l'islam, de penser que d'autres, que même ceux qui n'y croient pas, ils y croient en fait, c'est qu'ils sont animés de mauvaises intentions. C'est quasiment vital pour leur, sinon, ils sentent qu'ils vont eux-mêmes dériver vers quelque chose qui les ferait se rapprocher de l'apostasie. Et donc, pour eux, je rappelle, l'islam, c'est pas une croyance, c'est un pari pascal neurologique, c'est donc un crime contre l'humanité, et j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, et donc de l'enfer. Et donc pour eux,
de brûler vif éternellement après le passage sur Terre. C'est pas, voilà, c'est ça l'enjeu. C'est si aujourd'hui, je crois que des gens sont sincères, si demain je vais leur parler, si après-demain je m'interroge, et ben au bout d'un certain temps je serai peut-être convaincu, donc je vais peut-être apostasier, donc je vais plus avoir peur de l'enfer, je vais quitter l'islam, et si l'islam est vrai, et ben j'aurais eu tort de suivre ce chemin, car ça va m'emmener brûler vif dans l'huile bouillante éternellement sans jamais dormir et en ressentant toutes les souffrances et sans jamais... C'est ça le processus. Et pour eux, céder à croire, ils ont besoin d'accuser les gens qui ne sont pas musulmans, d'être des calculateurs, des manipulateurs, des gens qui chercheraient, qui auraient des intentions cachées. Et c'est très dangereux parce que c'est de bonne foi. Voilà. Quand un parti politique, un mouvement, une campagne de propagande utilise ce truc et puis qui ne marche pas, elle change, elle cherche un autre truc, voilà. Mais bon, elle est au courant d'avance qu'elle est militante. Elle ne va pas se battre pour quelque chose sur le monde, pour une théorie sur le monde. Elle va se battre pour des décisions. Par exemple, abolir la peine de mort, je sais pas moi, enfin, elle va se battre pour des systèmes. Un système, c'est pas vrai ou faux. C'est un système de loi. On va les appliquer ou pas dans le futur. Elles se battent pour qu'on applique un truc qui correspond à leur choix. Si ça marche pas, elles vont en essayer un autre. Mais le musulman, lui, il n'est pas dans cette position. Il se bat pour maintenir une ambiance, une senteur que l'islam pourrait être vrai. Donc il va dire c'est ma foi, j'y crois, blablabla, enfin il va faire tout son cirque. Mais il a besoin de ne pas être tout seul au milieu du désert ou au milieu des villes comme ça, à passer pour un uluberlu parce qu'il raconte des dingueries, des délires. Et puis des trucs, des enfantillages, hein, parce que je rappelle encore une fois que la monstruosité de l'islam, elle sert à cacher que c'est un enfantillage avant d'être une monstruosité. Et là, c'est pas un point que j'ai abordé dans ma vidéo, mais dans la présente vidéo longuement, mais ça doit aussi donner lieu à du travail, parce que on brandit beaucoup cette monstruosité, mais ça cache, pendant que tout le monde parle de la monstruosité de l'islam, ça cache que si vous la retirez, si vous prenez que les versets qui sont pas choquants, vous obtenez un délire d'enfant de 8 ans et demi. Enfin, voilà, vous obtenez un truc qui va forcer les gens à apostasier. Même un musulman occidental qui fera tout ce qu'il peut pour pas apostasier, il résistera pas longtemps à la lecture du Coran, ou alors il se retiendra de le lire pour pas apostasier. Mais enfin bon, c'est un peu compliqué comme situation. Et par contre, quand il guerroie, quand il dit j'assume ma religion, j'assume que mon prophète a acheté une fillette de 6 ans, j'assume qu'il l'a violée à 9 ans, j'assume qu'on coupe la main des voleurs, j'assume qu'on lapide des gens, là il est dans son élément. Il est, pour des raisons que j'ai déjà expliquées, c'est que le musulman il n'adhère pas à l'islam, il s'y soumet. C'est là, il dit si je l'assume parce que de toute façon j'ai pas le choix, c'est pas mon avis qui compte. Moi évidemment que je suis contre la lapidation des innocents, des gens, voilà, et puis même des coupables d'ailleurs, mais bon, l'islam, l'important c'est qu'il lapide, c'est pas pourquoi il lapide. Hein. Mais il va vous dire oui, si avec moi je le ferai pas, mais désolé, c'est Allah qui commande parce qu'il va dire que ça vient d'Allah. Il va dire ne discutons pas, obéissons, ça vient d'Allah. Et voilà, et donc quand il fait ça, il est fort, il se sent, enfin il apostasie pas, il défend, vous voyez, ça impacte. Mais si vous lui enlevez toutes les monstruosités de l'islam et que vous gardez les versets bisounours, il n'a plus rien. Enfin, je veux dire, il va apostasier, parce que le Coran est vide, il est creux, il est complètement creux, les phrases s'enchaînent et on varie entre de la débilité, de l'insipidité, de la, je sais pas moi, enfin c'est des lots mouilles, beaucoup de lots mouilles, voilà, ça vous sort des adages de repas du dimanche alcoolisés où à la fin les gens ne peuvent plus, pour éviter de se tromper ou de dire des conneries, ils se mettent à dire boule qui roule, n'amasse pas mousse, aide-toi, le ciel t'aidera, etc. Nul ne peut assumer plus dans la vie que la charge, voilà, Dieu ne donne pas une charge, voilà, c'est que des, que des trucs creux, que n'importe qui raconte. Et donc vous voyez la difficulté qui est très... ils vont de plus en plus agresser verbalement. Bon, on connaît, ils tuent Samuel Paty, ils tuent la rédaction de Charlie, ils ont provoqué un syndrome de Stockholm sur une grosse partie de l'Occident, mais ils vont de plus en plus même verbalement vous insulter. Pourquoi? Pas parce qu'ils vous en veulent, ils vous en veulent, hein, mais je veux dire, parce qu'ils vont avoir besoin que vous ne soyez rien. Et pas par méchanceté, mais pour se prémunir, eux, d'apostasier. Parce que comme l'islam se diffuse, tous ces aspects guignolesques vont aussi émerger. Il ne va pas y avoir que les monstruosités, et ils pourront plus se contenter de dire c'est Allah et nous on obéit, c'est pas qu'on adhère à la charia, mais c'est qu'on l'obéit pour pas aller brûler vif en enfer. Ok? Mais de plus en plus, vous avez, moi j'ai vu il y a 3 jours, des contestations sur le mouvement plus ou moins Black Koufar, donc des subsahariens qui s'aperçoivent qu'ils ont été colonisés et qu'il n'est plus du tout question de faire plaisir aux colonisateurs non blancs, c'est-à-dire le colonisateur islamique. Mais eux, ils prennent parfois des versets qui ne sont pas forcément ce que la sphère islamo-critique en Europe, par exemple, prend. C'est-à-dire, ils prennent des versets creux. Et non pas, par exemple, j'ai vu un mec qui dit, ouais, je sais plus quoi, Satan a animé une mauvaise... Enfin, Satan essaye de vous tromper, mais qui a demandé à Satan d'essayer de vous tromper? Je sais plus, un truc comme ça. Enfin,
ils pointent les enfantillages qui n'ont pas de, enfin voilà, qui peuvent pas, qui font que l'islam est automatiquement faux pour n'importe qui accepte d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de sens sérieux. Par exemple, le Coran il raconte que Satan a refusé de se prosterner devant Adam parce que lui il est fait de feu et Adam est fait d'argile. Et qu'à cause de ça, Allah est pas content et c'est un ange déchu. C'est-à-dire qu'au départ il n'avait pas le statut de démon, mais Allah l'a en quelque sorte déchu de son statut d'ange gentil et rose et bleu. Eh bien cet enfantillage, ce truc, vous ne le trouvez pas énormément raconté dans la sphère islamo-critique parce que ça ne concerne pas la vie terrestre et donc voilà, si quelqu'un vous, bon, si vous racontez ça dans le cabinet d'un psychiatre, effectivement, il va pas forcément vous, à un moment où vous demandez à retourner au travail, par exemple, il va pas forcément vous interner, mais il va vous mettre, il va cocher défavorable pour la reprise du travail sur la case, par exemple, il va vous déclarer inapte, mais ça mangera pas de pain. Il va pas vous déclarer terroriste parce que vous dites ça, par exemple. Mais il va se dire que vous avez des petits soucis. Bon, eh bien, ce genre de choses va réémerger. Et donc, là, il est très important que la sphère islamique, qui réagit souvent astucieusement et comme un seul homme, alors qu'ils sont nombreux, il est important donc de préparer, de salir le plus possible et le plus violemment possible les gens qui disent que l'islam est faux, en prévision, en anticipant le fait que les sphères islamo-critiques, et donc les gens qui disent non mais l'islam est faux, vont évoquer ces enfantillages. Et donc ils se disent, qu'est-ce que je vais faire quand je vais commencer à dire que la Terre est plate, ou à avouer que je pense que voilà, enfin bref, quand on passe dans le domaine non moral, ils ont très peur. Et donc, par avance, ils vont dire, tous les gens qui apostasient et qui tapent sur l'islam sont en fait des gens qui y croient, mais animés de mauvaises intentions, ils essayent de vous rouler, ils sont inspirés par le diable, par le shaitan, etc. Et c'est un mouvement sincère. Donc il faut beaucoup s'en méfier parce qu'il y a une énorme différence avec le traficotage et les tricheries de la propagande commerciale ou de partis politiques ou idéologiques. Là on est sur un mouvement c'est un cri de désespoir. C'est un peu criminel en termes de mensonges, en termes d'escroquerie. Par contre c'est un cri de désespoir. Ils vont avoir besoin de nous accuser de croire à l'islam et de faire semblant de ne pas y croire. Et ça, j'insiste bien, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo, il se trouve que c'est tombé sur aujourd'hui, mais j'insiste bien sur le danger de ce cri de désespoir, parce que c'est très très dur pour l'islam mondial, hein, il y a un peu plus de la moitié des habitants des pays musulmans qui pensent que c'est du pipeau, qui n'ont pas le droit de le dire, donc ils sont stressés, ils sont oppressés, et donc ils sont pas contents, et en Occident on a le droit de dire qu'on ne croit pas à l'islam, on le dit, on nous tue pour le dire, mais c'est pas la police qui nous tue, c'est les milices de l'islam qui égorgent Samuel Paty, qui exécute Salwa de Momika, qui égorge Ashur, voilà. Donc vous voyez, la situation de l'islam, elle est, sur le plan dogmatique, elle est absolument dramatique. Et voilà, bon, il n'y a pas grand monde qui écoutera cette vidéo, mais au moins c'est fait, voilà.